pour que je touche à tous les points, mais vous allez retrouver dans cet enseignement de la volonté de Dieu, vous allez retrouver le plan de Dieu. Donc ça, je veux survoler. Vous allez retrouver aussi le dessein de Dieu, les desseins, comme la Bible parle du dessein de Dieu, donc du plan de Dieu, et la Bible parle aussi de la destinée, la Bible parle de la prédestination, des choses très importantes sur la... En fait, prendre un enseignement sur la volonté de Dieu et se contenter de dire que Dieu a la volonté de Dieu, s'arrêter là, c'est être un peu déséquilibré, mais il y a plus que cela. Donc, comme je disais, il y a la volonté de Dieu, il y a le plan de Dieu, il y a le dessein de Dieu, il y a le conseil de Dieu, il y a la préscience de Dieu. Et tout cela, nous le voyons dans le livre de Romains particulièrement, dans le livre d'Éphésiens où Paul présente ces choses qui, pour plusieurs, en tout cas, aujourd'hui sont devenus des concepts vagues, mais en marchant avec le Seigneur, nous avons besoin de connaître cela. Donc ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions connaître la volonté de Dieu, que nous puissions découvrir la volonté de Dieu, que nous puissions marcher dans cette volonté, car c'est ce que le Seigneur veut. Alors, je vais nous proposer un texte sur le thème d'aujourd'hui. Donc, on va rester plutôt de manière restreinte sur les trois volontés de Dieu, sans aller plus loin pour aujourd'hui. Et j'aimerais nous inviter à lire Genèse chapitre 11, le verset 29 jusqu'à 32. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Genèse 11, 29 à 32? Et une deuxième personne prendra Genèse chapitre 12, le verset 1er. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est motivé, qui veut bien nous bénir avec sa voix? Je peux bien lire. Hein. Oui, je peux le lire. Ah, vas-y, papa. Ouais, je veux bien. Bon, on laisse les dames d'abord. Écoutons les sœurs. Il n'y a pas de souci. Oh, ok. Merci. C'était Genèse combien? Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 11, à partir de 29 jusqu'au dernier verset du chapitre 11. Et notre bien-aimé Jonathan nous lira 12, le seul verset de 12. Le premier verset, en fait. Donc, Genèse 11, 29. Oui. Abraham épousa Sarai, et Nahor épousa Milca, fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Sarai n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Téra emmena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il emmena aussi sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Haran et s'y installèrent. Après avoir vécu 205 ans, Téra mourut à Haran. Merci beaucoup. Nous écoutons notre bien-aimé Jonathan, au le verset suivant, donc 12 premiers. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Merci beaucoup. Nous allons parler de la volonté de Dieu, parce que la question n'est pas seulement de connaître la volonté de Dieu, la question est de savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle est sa volonté, bien sûr, son plan aussi pour notre vie. Et quand nous lisons la vie d'Abraham, un peu plus loin, nous voyons qu'Abraham consultera le Seigneur pour savoir, mais Éternel, quand sera-t-il de mes enfants? Tu m'as sorti d'un endroit, tu m'amènes à un endroit, et tu me dis que tu feras de moi un grand peuple, je n'ai pas d'enfants. Et alors le Seigneur le visite la nuit, et le Seigneur lui dit que ses enfants seront, pendant plus de 400 ans, ils seront esclaves dans un pays étranger. Donc nous voyons que Abraham, qui était l'ami de Dieu, a cherché à connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, avoir le conseil de Dieu, connaître le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est que nous aussi, nous devons rechercher dans notre vie pour savoir comprendre ces choses, particulièrement dans cette période trouble de l'histoire de l'humanité où il y a cette pandémie qui prend un peu des formes assez mystérieuses qu'on ne comprend pas toujours. On a besoin, on se pose des questions sous les églises. J'ai entendu même un ami serviteur de Dieu qui me disait aujourd'hui, mais où étaient les prophètes? Pourquoi nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe ou la façon dont les choses qu'on prennent cette direction. Donc, mais nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous devons chercher à comprendre
à saisir la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, pour nos ministères, pour nos églises et nos familles. Souvenez-vous de Rebecca qui, au moment d'accoucher, a 2 enfants dans son ventre. Elle vient consulter l'Éternel en disant « Éternel, que se passe-t-il au-dedans de moi? Pourquoi suis-je enceinte ?» Et l'Éternel lui donnera la révélation sur les 2 enfants en disant « Le cadet sera plus grand ». Mais le mari, Isaac, n'était pas au courant probablement de cette prophétie. Ainsi, il voudra bénir celui qui ne devait pas être béni. Et nous avons en fait cette mission, cette obligation de connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nous lorsque nous le servons, lorsque nous marchons avec lui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais permettez-moi aujourd'hui vraiment de rester dans ces 3 choses qui vont, à mon avis, et par conviction, avec l'aide du Saint-Esprit, qui va nous encourager. Alors, nous venons de lire un texte. Nous connaissons tous Genèse chapitre 12, le verset 1er. Beaucoup en ont fait des prédications. Mais souvent, on oublie les versets qui précèdent. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est parce que nous connaissons tous le chapitre 12, le verset 1er, où on nous dit qu'Abraham, Dieu lui dit, quitte ta patrie, donc Ur, et va dans le pays que je te montrerai, où c'est à Canaan. Maintenant, lorsque vous revenez dans le texte précédent, vous allez voir que le père d'Abraham, à ce moment, qui est devenu Abraham, le père d'Abraham, Terah, il a quitté la Chaldée, il a quitté ces contrées éloignées vers la Babylone pour se diriger vers quel endroit? Vers Canaan. Donc, autrement, nous allons dire qu'est-ce que nous voulons comprendre par là et pourquoi nous prenons ce texte? Nous prenons ce texte pour comprendre que le Seigneur, bien souvent, avant même de nous révéler son plan, sa volonté, nous met déjà au pas, nous met dans des conditions pour que nous puissions arriver à vivre, plutôt à découvrir et à accepter sa volonté dans notre vie. Je ne sais pas si vous saisissez la teneur de ce verset. Ce n'est pas Abraham qui a pris la décision de partir à Canaan. Il n'a pas pris cette décision d'abord dans Genèse 12, au verset 1er, mais il y a eu déjà un mouvement de Dieu que Dieu a initié dans sa famille. Et le Seigneur a permis, probablement par peut-être des difficultés qu'il y avait ou des troubles, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces contrées-là. Abraham, plutôt le père d'Abraham, a pris une partie de sa famille, a commencé le voyage. Et quand il a commencé le voyage, il s'est retrouvé, il s'est arrêté quelque part. Et le Seigneur revient maintenant là où il s'est arrêté, je crois c'est à Ur, et le Seigneur maintenant parle à Abraham en disant quitte ta patrie, quitte ta famille, va vers le pays que je te montrerai. En fait, c'est pour dire que Abraham, il s'est retrouvé dans un projet qui avait commencé avant lui. Et le Seigneur a permis au travers de son père qu'il se retrouve dans ce voyage. Donc, en même temps, cette introduction est la conclusion. C'est-à-dire quoi? C'est que lorsque nous cherchons à comprendre le plan de Dieu dans notre vie, lorsque nous cherchons à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie, nous serons même étonnés qu'il y a déjà des éléments dans notre vie qui nous amènent vers ce plan, vers cette volonté de Dieu. On pourra dire Amen, même si on n'a pas les micros. Donc, en fait, saisissons cette pensée, comprenons que l'Éternel nous amène quelque part afin que nous puissions, entrer dans son plan. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, je veux dire quelque chose de fort maintenant. Quand vous lisez la Bible, du début à la fin, il n'y a jamais personne qui a qui a réalisé quelque chose, qui a fait quelque chose avec Dieu et qui a commencé par lui. En fait, le Seigneur est le concepteur de toute délivrance, de toute intervention, de tout ministère qui existe dans la Bible. Personne n'a jamais commencé à imaginer des choses. Et finalement, il a mis Dieu dans cette histoire. C'est Dieu qui conçoit toujours. C'est Dieu qui est derrière tous les ministères, tous les livres qu'il y a dans la Bible, afin que l'homme comprenne qu'il est l'alpha et l'oméga. En fait, c'est Dieu qui commence. Ainsi, frère, sœur, tu ne commenceras jamais rien. C'est à toi d'entrer dans ce que Dieu a décidé dans ta vie, même avant ta naissance. C'est pourquoi Jérémie, quand on l'a appelé au ministère, la crainte de Jérémie, il se demandait, mais comment faire? Je suis un enfant. Il pensait peut-être charnellement qu'il avait des choses à faire, à imaginer ou à prophétiser. Pourtant, les prophéties étaient déjà là. Maintenant, lui, il devait entrer dans ce plan entre guillemets, qui attendait la naissance de Jérémie. Nous voyons la même chose dans le livre d'Apocalypse,
où l'ange dit comment il s'appelle, à Jean, il dit, mange ce livre, car tu as encore à prophétiser sur beaucoup des peuples. Autrement, les prophéties pour ces peuples existent déjà, mais il faut que le livre soit mangé pour que quelqu'un puisse délivrer ces prophéties-là. C'est pourquoi il faut comprendre ceci. Quand bien même la Bible dit que nous avons la foi pour déplacer les montagnes ne sont pas déplacées selon notre propre plan. Les montagnes sont déplacées selon le plan de Dieu. Ainsi, il y a eu des gens qui ont existé au temps de l'Ancien Testament, des hommes comme Élie, des hommes comme, je citerai le nom de Samuel, des grands hommes de Dieu, pourquoi pas citer Josué, qui a arrêté le soleil. Mais vous allez voir que ces hommes ont fait selon le plan de Dieu dans leur vie. Le tout, c'était quoi? Découvrir le plan de Dieu, découvrir la volonté de Dieu dans sa vie. Ainsi, Abraham est plus grand que Noé, dans le sens où Abraham a eu Isaac. Mais Noé est plus grand que Noé est plus grand que Abraham dans le sens où Noé a construit l'arche. Chacun est meilleur dans son domaine. Pourquoi? Parce qu'il a pu atteindre les desseins de Dieu dans sa vie. Mais aujourd'hui, la souffrance, la difficulté que nous avons dans nos assemblées, c'est que les gens veulent devenir tout le monde en même temps. Hier, par exemple, à l'église, je prêchais sur le combat de l'identité. C'est qu'en fait, les gens veulent devenir, pourquoi? Parce que la vie nous apprend à être des généralistes. La vie nous apprend, depuis la maternelle jusqu'à l'université, à faire comme tout le monde. Par exemple, il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de PhD, on ne parlait pas beaucoup de doctorat, mais depuis 10 ans, on commence à parler de doctorat. Les gens maintenant qui font les études veulent arriver jusqu'au doctorat. Pourquoi? Parce qu'on suit le train-train. Et c'est ce combat dans lequel les gens se retrouvent pour devenir comme tout le monde. Nous voyons même ce combat aujourd'hui dans la société où nous avons des hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent devenir des hommes, des couples qui se forment avec un seul, maman, papa. Pourquoi? C'est une crise identitaire parce que l'homme, et surtout nous chrétiens, nous devons comprendre que le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons comme les autres, mais nous pouvons imiter ceux qui sont avant nous ou ceux qui ont eu des résultats sans pour autant s'attendre à faire exactement ce qu'ils ont fait parce que probablement dans ta vie, on ne te jettera pas dans la fosse au lion comme Daniel, mais le Seigneur permettra que tu te retrouves à un endroit pour que tu vives le même miracle ou que la grâce qui a été avec Daniel soit avec toi. Probablement, tu n'auras pas à vaincre le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego, mais tu as des défis qui feront qu'il y ait une originalité du plan de Dieu dans ta vie. Alors, donc, avec cette introduction, je voulais simplement ramener certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, je pense que plusieurs arrêtent dans leur foi, dans leur marche avec Dieu, dans leur ministère, dans leur vie chrétienne. Plusieurs tombent dans le péché simplement parce qu'ils sont en train d'imiter. Ils sont comme peut-être cet Abraham qui suit son père Terah sans savoir réellement ce qu'il est en train de faire. Et finalement, quand Dieu lui demande de partir, dans la légèreté, il prend encore son cousin Lot. Et ainsi, on voit aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Quand ils sont à l'église, ils commencent au protocole. Après, quand il y a du mouvement dans la chorale, ils sont dans la chorale. Et puis, on dit que maintenant, ça se passe dans le multimédia, c'est dans le multimédia. Et puis, on dit que ces derniers temps, il faut faire les délivrances, on fait les délivrances. Ainsi, le chrétien ne comprend pas et ne saisit pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu et, la préscience de Dieu, toutes ces choses importantes à saisir. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la volonté de Dieu. Et quelqu'un avait dit un jour que Dieu n'a qu'une volonté, mais en réalité, Dieu n'a pas qu'une volonté. Je vous donne 2 textes. Le premier se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 10. La Bible dit, « Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Autrement, que ta volonté qui se fait au ciel se fasse aussi sur la terre. » On peut dire le transformer autrement, c'est que Dieu a une volonté au ciel, mais sa volonté ne s'accomplit pas sur la terre, ou sa volonté sur la terre n'est pas toujours la même. Au ciel, Dieu, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit se fait, mais sur la terre, il faut que nous prions pour que sa volonté vienne sur la terre. Donc nous découvrons que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur la terre. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui a connu soit un accident, la perte d'un être cher, une guerre et toutes ces choses horribles, il arrive souvent dans ces temps difficiles, on se pose la question, mais pourquoi ai-je perdu un être cher aussi vite? Pourquoi ai-je été violé? Pourquoi quand j'étais enfant? Et toutes ces choses qu'on peut se poser comme question, et on rajoute en disant, mais où était Dieu? Si Dieu existait, pourquoi il a permis un tel drame dans ma vie, dans ma ville, et ainsi de suite? Mais j'aimerais nous dire que la volonté de Dieu se fait sur la terre,
mais pas au ciel, mais pas sur la terre. Pourquoi? Parce que en réalité, Dieu est au ciel. Mais la Bible dit que ici sur la terre, il y a un Dieu, le Dieu de ce monde qui est le serpent ancien. C'est le diable qui est en train de dominer sur la terre. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on peut croire que Dieu n'existe pas ou Dieu n'existait pas parce qu'il y a le serpent ancien, le dragon qui était en train de troubler la terre. Et toutes ces choses, nous le voyons. Et chaque fois, l'homme, avec ses études, la technologie pense qu'il n'y aura pas de guerre. Il y a encore des guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a le prince de ce monde qui séduit toute la terre. D'où ce combat de la volonté de Dieu, des hommes et même du diable sur la terre. 1 Jean chapitre 2, le verset 17, nous dit ceci, 1 Jean 2, 17, que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ma prière pour toi, ma prière pour moi, c'est que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et je pense que Jésus, sa particularité, c'est que quand il est venu sur la terre, il est celui qui est venu accomplir la volonté de Dieu. Il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire, laissons faire comme il a été convenu. Et dans Hébreux chapitre 10, Christ parlant, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps, et voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il est le seul qui est venu réellement pour faire sa volonté. Mais nous venons sur la terre, quand nous commençons à grandir, nous commençons à vouloir que Dieu fasse notre volonté à nous. D'où nous voulons parler de ces trois volontés de Dieu. Alors, ces trois volontés de Dieu, j'appelle cela aussi les 3 P. 3 P, vous allez comprendre, donc ça commence chaque fois avec un P. Donc, la première forme de volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite. Donc, P comme volonté parfaite. Alors, la volonté parfaite, ça, je vais y revenir. La deuxième forme de volonté, la volonté parfaite, c'est celle que tout le monde connaît. Et puis, il y a la deuxième forme de volonté, c'est la volonté permissive. Je crois qu'on en a souvent entendu parler. Certains ont pensé même que Dieu n'a pas de volonté permissive, mais nous allons voir cela ensemble. Donc, c'est le deuxième P, P comme volonté, P comme permissive, et le troisième P, c'est la volonté particulière. P comme volonté particulière. Donc, nous avons dit il y a la volonté parfaite, la volonté particulière, la volonté permissive. La question que je te pose, es-tu dans la volonté parfaite? Comme on nous prêchait quand on était nouveaux chrétiens, et je pense que c'est une question légitime pour nous, enfants de Dieu, pèlerins. La deuxième question, suis-je dans la volonté permissive? Est-ce que je connais, comme troisième question, la volonté particulière? Alors, j'aimerais nous parler de ces trois volontés afin que nous puissions les situer. Et par la grâce de Dieu, si tu as déjà écouté un enseignement similaire, que Dieu te bénisse, mais que Dieu te permette aussi, ou que tu ouvres ton cœur afin d'être vraiment dans le plan initial de Dieu, le plan parfait de Dieu. Alors, la première volonté, c'est la volonté parfaite. Je commence par là parce que tout le monde connaît. Mais rappelons un peu ce que c'est la volonté parfaite. 3 choses sur la volonté parfaite. Premièrement, la volonté parfaite de Dieu, c'est une volonté universelle. Universelle pour celui qui est en train d'écrire. Pourquoi? Parce que c'est une volonté qui touche tout le monde à la fois. C'est une volonté qui est pour le frère Aaron, pour le frère Jonathan, pour nos bien-aimés qui sont en Inde, pour nos bien-aimés qui sont au Canada, je ne sais où encore. C'est une volonté universelle, c'est une volonté, que tout le monde connaît aussi. C'est une volonté où on ne peut pas se soustraire. Ça, c'est la particularité de la volonté parfaite. Elle est universelle. Elle touche toutes les planètes à la fois. Ainsi, vous allez vous remarquer que les chrétiens qui vivent en Afrique du Sud ont la même conception de la vie chrétienne que les chrétiens qui vivent en Inde. Et vice-versa. Pourquoi? Parce que la pensée de la volonté parfaite, elle touche tous les chrétiens à la fois. Ainsi, le Seigneur nous appelle à nous conformer, simplement parce que la conformité est même, la base de la vie chrétienne. Nous savons que cette volonté, elle s'applique à tout le monde et personne ne peut se dire par rapport à cette volonté que je suis exempt, je n'ai pas besoin de me soumettre à cette volonté parce que je suis un grand homme de Dieu. Comme disait un pasteur un jour au Cameroun, moi je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de jeûner pour chasser les démons, guérir les malades. Je me mets juste sous un arbre à manquer. Je réfléchis et quand je sors de là, j'ai beaucoup d'autorité, je chasse les démons. Donc ça, c'est sortir même du cadre établi par la parole du Seigneur. Ne va pas te dire, par exemple, que mais en tant que chrétien, il me suffit de lire une portion de la Bible une fois par an. Ça suffit, Dieu est amour, parce que je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Je fais des études en doctorat en physique. Alors le Seigneur sait que je n'ai pas le temps. Non, la volonté, elle est
universelle. La deuxième des choses qui caractérise la volonté de Dieu, c'est qu'elle est révélée. La volonté parfaite. Alors, j'aimerais dire que la volonté parfaite, c'est cela, c'est qu'on appelle la Bible, le livre que nous avons, les 66 livres. Ce sont ces livres-là qui représentent la volonté révélée de Dieu. Autrement, nous devons comprendre que Dieu a révélé sa volonté. Et bien sûr, comme elle est révélée, la révélation, il faut savoir bien sûr qu'elle est progressive. La révélation de Dieu n'est pas la même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est le Seigneur qui nous a permis de connaître peut-être plus que ceux qui sont dans l'Ancien Testament. Comme à Moïse, Dieu dit, à toi je me suis révélé comme Yahvé, mais à Abraham je m'étais révélé comme El Shaddai. Donc c'est une révélation progressive et nous devons comprendre cela. Mais saisissons ceci, c'est que étant donné que c'est révélé, c'est déjà donné, tout le monde a la connaissance de la volonté parfaite. Et cette volonté est particulièrement contenue dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Et ce 10 commandements, comme on disait, c'est universel, touche tout le monde. Donc dans ces 10 commandements, on a ne vole pas, ne détruis pas, ne vole pas, ne convoite pas, ne tue pas. Donc personne n'ira dire, ah j'ai tué, ce n'était pas moi, c'était la machette qui a tué, c'était l'arme qui a tiré, c'était la balle. Moi j'ai juste tiré, c'est la balle qui est allée tuer. Non, ne tuez pas, il ne faut même pas aller dans des imaginations. La parole de Dieu est claire. Je connais un témoignage à l'époque à Kinshasa, dans une église, dans une veillée, le responsable a demandé qui a un témoignage. Et un frère s'est levé dans la salle, il a dit, j'aimerais rendre grâce au Seigneur. Hier, je suis allé, donc j'ai demandé au Seigneur de me protéger, j'avais quelque chose à faire le soir. Je suis allé dans une maison, j'ai volé, j'ai dérobé et on ne m'a pas arrêté. Et puis il rajoute, Alléluia, n'est-ce pas que c'est glorieux? Et il demandait à l'assemblée d'acclamer. Heureusement, le modérateur l'a arrêté en disant, frère, tu as volé. Comment tu peux faire une prière pour aller dérober dans la maison de l'autre? Donc, et souvent, ça arrive à nous, enfants de Dieu, d'utiliser la foi pour faire même des bêtises. Pourtant, la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est claire. On sait comment on doit vivre selon cette volonté. Je me rappelle d'un frère que j'avais encadré il y a bien longtemps. Un jour, il prend son bus. Il n'avait pas l'argent pour payer le Minerval, plutôt pour payer le transport, le bus. Il entre dans le bus, il allait en ville, il fait une prière, il dit « Seigneur, que je sois invisible dans ce bus ». Bon, il a été invisible jusqu'à l'arrivée quand il est descendu du bus. Je ne sais pas si c'est Dieu, le Père, c'est l'Éternel qui l'a exaucé ou c'est le diable. En tout cas, on ne l'a pas arrêté. Il est allé à la prière et en sortant de la prière, il devait encore retourner chez lui. Il fait la même prière, Seigneur, que je sois invisible dans ce bus. Et au retour, cette fois-là, on l'a arrêté. Et il vient me voir, il était choqué. Il dit, mais on m'a exaucé la première fois à l'aller, mais au retour, pourtant je venais de la prière. Et voici quelqu'un qui est en train de faire une prière, pourtant la volonté parfaite de Dieu est claire. Au moins, fais la demande au receveur pour dire, est-ce que je peux, je n'ai pas de transport, est-ce que je peux voyager sans payer? Mais au lieu de faire des prières d'invisibilité, si ça se dit. Et je me rappelle le même frère, un jour, son père lui donne de l'argent pour payer le Minerva, il arrive à l'université, il va à l'église, vous savez, comme disait un pasteur, il ne faut pas souvent amener de certains montants à certains endroits. Et le pasteur, ce jour-là, prêchait, le thème, c'était « Le maître en a besoin », parlant de l'âne que le Christ avait demandé à ses disciples d'aller prendre pour lui. Et quand le pasteur a fini de prêcher, ce frère-là a pris l'argent de Minerval qu'il avait en poche, il est allé donner aux offrandes. Mais ce qu'il a fait, supposons qu'il avait $1000, il prend $100, il garde pour lui, et 900, il donne à Dieu, s'attendant à ce que Dieu rembourse les 1000. Et je vous assure, quand son père a appris cela, son père l'a, j'allais dire, l'a déshérité. Il a été chassé de la maison. Une fois de plus encore, il vient vers moi. Voici des gens qui jouent avec la volonté parfaite de Dieu, qui est claire. Elle est, elle est révélée, elle est connue. Ok, la Bible dit, ne convoite pas la femme de ton prochain. Je connais un courant des branhamistes qui disent que quand bien même Christ dit qu'on ne peut pas convoiter la femme de son prochain, mais parce que c'est la femme du prochain. Mais si elle est célibataire, on peut la convoiter. Parce que Jésus parlait des femmes mariées. Mais les célibataires, on peut les convoiter. Non, là c'est vraiment, avoir sa propre interprétation pour justifier son péché. La pensée du Christ est claire, la pensée de Dieu est claire. Ne convoitez pas, adore un seul Dieu, honore le jour du sabbat. Pour nous, bien sûr, la Bible est claire là-dessus dans Hébreux
que c'est, le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Et toutes ces choses sont données comme volonté parfaite de Dieu. Donc, ce n'est pas négociable. Les choses de Dieu sont là. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les citer, que ce soit l'amour fraternel, que ce soit le pardon, que ce soit, la Bible est claire. Si tu veux être pardonné, il faut aussi pardonner. L'une des choses les plus difficiles, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Je prendrai un exemple. La Bible est claire, il faut savoir donner. Si on te demande pour emprunter, il faut savoir donner. Tu en as, donne. Tu n'en as pas, effectivement, tu ne peux pas donner. Mais ne donne pas de peur que la Bible est celui qui garde s'appauvrit, mais celui qui a de la libéralité s'enrichit. Donc, toutes ces choses sont claires dans la Bible. Toutes ces choses sont claires et la Bible est un livre que nous lisons dans notre langue maternelle ou en tout cas dans la langue que nous connaissons pour connaître la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté parfaite a la troisième caractéristique c'est que c'est une volonté, c'est une volonté non négociable. Elle se négocie pas comme je l'ai un peu expliqué ici. Ne va pas dire à Dieu, Seigneur, moi je suis ton enfant chéri, à moi quand même tu me permets certaines choses. Les autres, tu es rigoureux, mais quand tu m'étais apparu l'autre fois, tu m'as dit que je suis un enfant spécial. Bon, peut-être que ce n'est pas Dieu qui t'est apparu. Parce que la volonté parfaite de Dieu est non négociable. On n'adore qu'un seul Dieu, on honore ses parents, parce qu'il y en a qui, au nom de l'onction, n'honorent plus leurs parents. Christ a été clair parlant aux pharisiens, il faut honorer ses parents. Parce que dire aux parents que on vous aime sans les honorer, ça, ce n'est pas honorer l'amour des paroles ne suffit pas. Donc, la parole de Dieu est claire pour nous faire comprendre toutes ces choses. Et je ne vous parle même pas de toutes les recommandations qu'il y a dans la Nouvelle Alliance. Alors, là, nous avons présenté la volonté parfaite de Dieu, qui est telle que nous devons, vivre dans la piété, dans la sanctification. Si quelqu'un est tombé, il doit revenir vers son Dieu, demander grâce. Nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre, le parfum de Dieu. Et nous devons être toutes ces choses, c'est dans la volonté parfaite. Maintenant, la deuxième volonté, c'est la volonté permissive. Alors, je vais présenter la volonté permissive, bien sûr, avec une idée derrière la tête, une pensée claire. Si tu es dans la volonté permissive, il faut sortir de cette volonté permissive. Il ne faut pas rester dans la volonté permissive. Donc, la volonté permissive, elle existe, elle est dans la Bible. Alors, je vous prends un exemple, ainsi nous allons comprendre la volonté permissive. Dieu demande à Moïse de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ils sont dans le désert, sur un chemin qui prend à peu près 13 jours. De l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est environ 13 jours. Et voilà qu'on envoie 12 princes pour espionner la terre de Canaan. Et quand ils reviennent, ils ont fait 40 jours en revenant, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a des géants. Alors Dieu dit, puisque vous avez été là-bas 40 jours, ainsi, vous allez tourner en rond pendant 40 ans jusqu'à ce que toute cette génération de mâles va disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ainsi, nous voyons Israël se retrouver dans une volonté permissive. Ce n'était pas Dieu qui voulait qu'il soit dans ce désert. Sa volonté parfaite était qu'ils traversent directement et qu'ils arrivent à Canaan, mais à cause de leur désobéissance, à cause surtout de leur incrédulité, parce que le plus grand péché, disait un prédicateur, ce n'est pas ceci ou cela, mais c'est l'incrédulité, l'incapacité de faire confiance à Dieu et de s'attendre à Dieu. À cause de cela, le Seigneur les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Effectivement, la volonté, permissive existe. Alors, elle a comme particularité, premièrement, c'est qu'elle est saisonnière. Donc, quand tu es dans la volonté permissive, c'est pour un temps. C'est pour un temps et pour une saison. Ou je ne sais pas, c'est comme si tu entrais dans un cycle dans lequel tu ne devais pas entrer et tu dois attendre la fin de ce cycle avant que tu reviennes dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu étant miséricordieux, il te laissera quand même l'occasion de revenir sur le plan initial. Et nous le voyons tout le temps dans la Bible. Mais il y a toujours un temps, de sanction, un temps d'attente. Et ainsi, une saison se présente avant que le temps de Dieu et la volonté de Dieu reviennent dans ta vie. Alors, je vous prendrai un autre exemple. Nous voyons
dans la Bible Abraham qui un jour, avec le conseil de sa femme, qui lui demande à Abraham d'aller prendre comme femme pour avoir un enfant Agar. Et à ce moment-là, Abraham n'écoute pas Dieu, Abraham va faire un enfant à Agar, et voilà qu'ils ont Ismaël. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils quittent la volonté parfaite de Dieu et se retrouvent dans la volonté permissive de Dieu, dans la volonté que Dieu permet. L'enfant naît, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et voyez-vous toutes les conséquences qu'il y a eu à partir de la naissance de cet enfant-là. Et il y a une saison qu'il devait respecter jusque plus tard, je crois 10 ans après, pour voir l'enfant de la promesse naître. Et voyez-vous, Abraham, ne comprenant pas la volonté, qui s'est retrouvé dans la volonté permissive, Abraham est allé même jusqu'à négocier la bénédiction de Ismaël. Et un jour, il fait une prière, il dit à Dieu, je suis sans enfant, je n'ai pas d'avenir, c'est ceci, cela. Et l'Éternel lui dit, de toute façon, tu auras un enfant. Mais Abraham fait une prière en s'agenouillant et dit, qu'Ismaël vive devant toi. Qu'Ismaël vive devant toi. À ce moment-là, Dieu lui dit, Ismaël sera une grande nation. Alors, vous devez saisir ceci, c'est que dans la volonté permissive, il y a ce qu'on appelle, donc le deuxième critère caractéristique, c'est que la volonté permissive, elle est négociable. Il peut y avoir une négociation dans la volonté permissive. Alors, n'allez pas penser que cette négociation enlève le mal. Pourquoi? Parce que s'il y a une négociation, c'est parce que c'est dans la nature de Dieu d'écouter quand même la voix de celui qui s'égare. Ainsi, cet homme fait une prière que je trouve même dangereuse, une prière qui n'était pas dans la pensée de Dieu. Il dit qu'Ismaël vive. Et je ne sais pas, est-ce qu'Ismaël n'allait pas vivre ou quoi? Et alors, à ce moment-là, à cause de cette prière faite par cet ami de Dieu, l'Éternel donne une grande destinée à cet homme qui, aujourd'hui, d'après certains, trouble le monde. Okay? Donc, on voit cela, cette négociation. On revoit dans ce critère de la volonté permissive qui peut encore avoir la pensée de la négociation. Je vois cela avec Caïn. La Bible dit que Caïn, après avoir tué son frère, Caïn se retrouve, à un endroit où Dieu vient lui apparaître. Il lui dit, Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, voici, ton frère est mort, mais à cause de cela, tu seras errant sur toute la terre. Alors, à ce moment-là, Caïn fait une prière. Pourquoi? Caïn n'était pas destiné à errer, mais Caïn se retrouve, à cause de ce péché, il est éjecté du plan initial de Dieu et se retrouve errant sur la terre. Et Caïn fait une négociation avec Dieu. Il négocie avec Dieu et dit, ta punition est trop sévère. Je te prie de me faire grâce. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. Alors Dieu met une marque sur Caïn. Et Caïn reçoit comme une forme de grâce. Il se retrouve s'attend à une faveur de la part du Seigneur. Malheureusement, comme je disais, dans la volonté permissive, nous retrouvons que des gens négocient. Je prends encore un autre cas qui, cette fois-là, malheureusement, n'a pas marché. David tombe avec Bathsheba. Bathsheba tombe enceinte, l'enfant arrive et l'enfant est malade. David se met à prier. Ce grand homme de prière, il prie devant l'Éternel. En fait, c'est qu'il est en train de faire, il est en train de négocier dans la volonté permissive. Et en négociant, malheureusement, l'Éternel n'a pas écouté sa prière. Et nous retrouvons beaucoup de gens en train de négocier dans la volonté permissive. Mais il y a et ce qui n'est pas toujours bien. Pourquoi? Parce que plus longtemps tu restes plus tu te conformes dans la volonté permissive, il te sera plus difficile de retourner dans la volonté parfaite de Dieu. Je prendrai un dernier cas et qui se retrouve dans le troisième critère de la volonté permissive. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive nous maintient dans une salle d'attente. C'est que je disais tout à l'heure un peu, c'est comme si tu tournais en rond. C'est une forme de salle d'attente. En fait, quand tu entres dans la volonté permissive, tu te retrouves dans une salle d'attente. Tu es en train comme de patienter le temps qu'une autre opportunité s'ouvre afin que le Seigneur te ramène sur le droit chemin. Nous prendrons l'exemple de qui? Nous prendrons l'exemple de cet homme qu'on appelle Jonas. Jonas, connaissant la volonté parfaite de Dieu, Jonas s'est retrouvé, s'est éjecté lui-même de cette volonté, s'est retrouvé dans la volonté parfaite, plutôt permissive, à cause
comment dire, de la désobéissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas est allé dans une salle d'attente qu'on appelle le ventre du poisson. Et je vous assure que cet homme a négocié dans le ventre de ce poisson. Ainsi, frères et sœurs, bien souvent, plusieurs parmi nous sont dans des ventres de poissons. Ils sont là, ça fait 3 jours pour Jonas, d'autres ça fait 2 ans, d'autres ça fait 15 mois, d'autres ça fait 3 ans. Oh, ma prière, négocie pour vite sortir de la volonté permissive. Négocie pour vite sortir comment dire, du ventre du poisson. Vous savez, ce qui est terrible avec Jonas, c'est que quand notre cœur est séduit et que nous allons vers la volonté permissive, on devient aveugle et on crée du trouble autour de nous. Voyez-vous, la Bible dit que Jonas entre dans un navire. Et ce navire est, comment dire, secoué par les flots, mais Jonas va dormir. La Bible dit qu'il est allé au fond du bateau et il dormait à point fermé. Il avait vraiment sommeil. Et je ne sais pas comment il a pu faire pour avoir autant sommeil pendant que les autres étaient épouvantés. Ainsi, c'est une forme d'aveuglement que le péché, comment dire, qui vient du péché, qui vient de la dureté de cœur, qui vient de la crédulité, qui vient de la rébellion à la voix de Dieu. La pensée de l'Éternel était claire pour Jonas. Jonas va à Ninive, mais comme son cœur était devenu dur, il s'est rébellé contre Dieu, il est devenu aveugle au point de dormir pendant que tout était agité. Et même le capitaine arrive et il est étonné de le voir, qu'il est en train de dormir. Il le réveille, il dit, mais monsieur, est-ce que tu es conscient de ce qui se passe? Et la Bible déclare que lorsqu'il est monté, à cause du vent, on découvre que c'est lui qui est à la base de ce problème. La Bible déclare que les matelots ont commencé, lui ont demandé de prier son Dieu. Il dit, ça ne sert à rien parce que je suis à la base de ce problème. Alors finalement, Jonas leur donne la solution. Il dit, vous n'avez qu'à me jeter dans la mer, ainsi la mer va se calmer. Mais avant qu'on ne le jette dans la mer, ces matelots avaient jeté leur cargaison. Donc tout ce qu'ils avaient à faire comme commerce là où ils allaient, ils l'ont jeté. Donc, ils avaient des conteneurs qui venaient de la Chine ou je ne sais où, de la Thaïlande. Ils étaient sur un chemin. Malheureusement, il y avait un Jonas. Et ils ont perdu leur capital, ils ont perdu leur projet, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient imaginé. Pourquoi un Jonas s'était retrouvé dans la volonté permissive? Malheureusement, dans nos vies, il y a des Jonas. Malheureusement, il peut arriver même à toi, homme de Dieu, femme de Dieu, que tu deviennes le Jonas de certaines personnes, d'un groupe des gens, d'une église, d'une famille. Quand toi, tu arrives à un endroit, à cause de ta désobéissance, le fait que tu te retrouves dans la volonté permissive, les gens perdent beaucoup. Ils perdent de leur argent, ils perdent même de leur santé parce qu'ils se sont attachés à toi. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais simplement nous dire, faisons attention, car bien souvent, lorsque nous entrons dans la volonté permissive, si même notre vie est sauve, d'autres perdent ou deviennent, comment dire, des victimes de nos mauvais choix, de notre rébellion. Nous voyons un homme dans la Bible qui s'appelait Akan. La Bible dit que Josué a attaqué une petite ville, et quand ils arrivent, ils attaquent la ville, ils sont repoussés. Ils s'étonnent que Israël échoue devant la petite ville de Haï. Alors à ce moment-là, ils invoquent l'Éternel. L'Éternel leur révèle qu'il y avait Akan, un homme de Juda qui était là, qui avait dérobé de l'or. Et Josué lui pose la question, mais pourquoi as-tu fait cela? Après, il a été lapidé. Mais pourquoi je prends cet exemple? Un seul homme a volé, a dérobé quelque chose, ce qu'on appelait l'interdit. À cause de cela, Israël a perdu 36 personnes. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que notre vie est faite de cette manière-là. Les Jonas créeront toujours des soucis autour d'eux. Mais si nous sommes des Jonas, soyons sincères avec Dieu. Revenons vers Dieu en disant, Seigneur, à cause de moi, les gens ont perdu beaucoup. Mais j'aimerais que ma vie soit transformée. J'aimerais retourner vers la volonté parfaite de Dieu, car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Maintenant, lorsque nous sommes dans cette salle d'attente qu'on appelle, le ventre du poisson, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre à prier. Parce que nous tournons en rond, nous faisons du surplace, et alors crions à notre Dieu, parlons à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'erreur que nous faisons souvent lorsque nous sommes dans le ventre du poisson, nous commençons à donner des ordres au poisson. Au nom de Jésus, ouvre ta gueule. Au nom de Jésus, vomis-moi. Au nom de Jésus, tu me lâches. Tu fais les 21 jours de jeûne. Tu fais le jeûne de Moïse. Tu fais le jeûne
de cette femme-là qui était dans le temple, la femme qui a prophétisé sur le Seigneur, Anne, je pense. Hein, plus de 60 ans de jeûne. Tu fais des jeûnes incroyables et tu menaces le poisson. La Bible nous enseigne que, la Bible nous dit que Jonas invoqua l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel parla au poisson. Quand tu es dans la volonté permissive de Dieu, arrête le combat spirituel. Arrête de prendre autorité sur les éléments. Arrête de déplacer les montagnes. Tu ne dois pas même déplacer les montagnes. Parce que si le poisson écoutait Jonas, le poisson pouvait le vomir au fond de la mer et il allait se noyer. Alors, ce n'était pas à Jonas de parler au poisson, c'était à Dieu de parler au poisson. Que doit-on faire lorsqu'on est dans le vent du poisson? Nous devons parler à l'Éternel et c'est l'Éternel qui parlera au poisson. Il ne faut jamais inverser les choses. Ce n'est pas à toi de parler à la salle d'attente. Ce n'est pas à toi de parler au poisson. C'est à l'Éternel de parler au poisson. Mais c'est à toi de parler à l'Éternel. Un homme de Dieu m'avait béni un jour en prêchant, en disant, quand vous lisez le livre de Job, quand vous parcourez le livre de Job, les 2 premiers chapitres, la Bible est claire. C'est Satan qui est à la base de sa souffrance. Mais dans les 40 chapitres qui suivent, à aucun moment Job accuse Satan. À aucun moment, il se tourne contre Satan. Mais chaque fois, il regarde vers la sortie, vers le secours qui est l'Éternel. Il ne disait pas, Satan m'a fait du mal, Satan au nom de Jésus. Non, il savait que l'Éternel s'élèvera le dernier. L'Éternel est celui seul qui se lèvera le dernier et ses yeux le verront. C'est ainsi qu'il a gardé ses regards fixés sur l'Éternel et l'Éternel l'a sorti de là. Et on n'a même plus parlé de Satan à la fin. On n'a même plus parlé du diable. On n'a même plus parlé de tout ce que le diable avait fait dans sa vie. Ainsi, bien souvent, il nous arrive de perdre beaucoup de temps. Vous savez, j'aime beaucoup un texte dans la Bible. La Bible nous parle de Jésus qui entre dans une ville et une femme vient, une syrophénicienne. Quand cette femme arrive dans cette maison, il dit au Seigneur, chasse, mon enfant a un démon, chasse ce démon. Et finalement, le Seigneur refuse ou le Seigneur traîne. Et puis, la femme dit, je ne donnerai pas le pain aux petits chiens. Donc, pour ceux qui connaissent ce texte, on ne dit pas aux chiens, mais aux petits chiens, parce que le petit chien n'était pas une insulte chez les Juifs, mais c'est le chien qui était une insulte. La Bible dit aux petits chiens. Donc, je ne donnerai pas le pain des enfants aux petits chiens. Il dit, alors, au moins les petits chiens mangent des miettes. À ce moment, le Seigneur dit, va, ta foi est grande, va. Le démon est parti. Le Seigneur n'a pas chassé le démon. Le Seigneur n'a pas pris autorité sur les démons. Ainsi, il y a des choses dans notre vie qui tombent tout seuls lorsque nous revenons à l'Éternel, lorsque nous touchons le pan de sa robe, lorsque notre cœur enfin se tourne vers l'Éternel, lorsque enfin nous ouvrons notre âme. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur face. Mais lorsque l'on se tourne vers l'Éternel, le voile est ôté. Frère, je pense fermement qu'il y a des situations dans notre vie, dans notre famille, qui sont là simplement parce que nos cœurs ne sont pas véritablement tournés vers l'Éternel. Il y a comme un voile, mais lorsqu'on se tourne vers l'Éternel, lorsqu'on parle à l'Éternel, l'Éternel parle au poisson. L'Éternel seul sait que le poisson doit t'amener à la plage, à la berge, là où il y a la ville de Ninive. L'Éternel sait tout cela. C'est pourquoi l'Éternel a la solution à tes problèmes. Je t'en prie, excusez-moi, je t'en conjure, quand tu es dans le ventre du poisson, apprends à parler à l'Éternel. Quand tu es dans la salle d'attente, parce que la salle d'attente de l'Éternel n'est pas comme la salle d'attente des hommes. La salle d'attente de l'Éternel, c'est une salle d'attente qui ne donne même pas envie de rester là. Mais on ne sort pas de là quand on veut. La salle d'attente de l'Éternel, c'est comme ce ventre de poisson. C'est comme, comment dire, la fosse au lion. C'est comme Moïse qui est 40 ans dans le désert. Mais quand tu regardes la salle d'attente des hommes, oh combien c'est agréable, c'est climatisé, il y a une télé, il y a des revues, tout te donne envie de patienter. Mais dans la salle d'attente de Dieu, tu ne pourras pas sortir par toi-même, quand bien même c'est désagréable. Patiente encore, mais parle à celui qui a envoyé le poisson pour t'engloutir. Troisième volonté est volonté qu'on appelle volonté particulière. C'est notre troisième P. C'est une volonté qui est particulière, comme on a dit. Alors, nous avons 3 caractéristiques encore et j'aimerais expliquer certaines choses et nous allons clôturer par là. Premièrement, dans la volonté particulière de Dieu, parce qu'on se dit, mais pasteur, c'est quoi la volonté particulière? Je nous amène dans le livre de Ésaïe chapitre 20, nous n'allons pas lire cela. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 20, vous allez découvrir dans ce texte
Ésaïe 20, l'Éternel dit à Ésaïe, détache tes vêtements et marche nu dans Juda ou en Israël. Et la Bible dit, Ésaïe marcha nu, et l'Éternel dit, puisque mon serviteur a marché nu, ainsi Israël marchera pendant 3 ans nu. Alors, ce texte nous parle d'une volonté particulière. Pourquoi? Premièrement, c'est qu'il faut savoir que la volonté particulière a comme première caractéristique, elle est singulière. C'est-à-dire, elle est personnelle et ne doit pas être appliquée par tous. Imaginez-vous, l'Éternel dit à Ésaïe de marcher nu. Mais je ne pense pas que l'Éternel demandera à l'un de nous de le faire dans ton quartier, dans ta ville, dans je ne sais où. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Et si tu entends une voix le faire pour que Israël marche nu aussi, demande la délivrance. C'est une volonté particulière. Et la Bible, pourquoi c'est la dernière volonté que nous prenons? La Bible est remplie des volontés particulières. Aujourd'hui, malheureusement, nos pasteurs ont tendance, en fait, souvent quand l'Éternel leur demande de faire quelque chose, ils ont tendance à vulgariser, à imposer leur volonté particulière à tout le monde. Et c'est ainsi que vous allez voir, je suis pasteur aussi, je le dis, hein, vous allez voir quand un pasteur prophétise, il veut que toute l'assemblée prophétise. Quand un pasteur jeûne beaucoup, il veut que tout le monde jeûne beaucoup. Quand un pasteur donne plus que la dîme ou donne je ne sais combien, il veut que tout le monde fasse comme lui. L'homme est comme ça. Mais en réalité, il y a ce qu'on appelle la volonté particulière. Et cette volonté, elle est singulière, comme on a dit. Je prends un deuxième exemple. Nous avons Samson. L'Éternel lui dit, tu ne te coifferas pas, on ne te coiffera pas, tu ne prendras pas du cœur forte afin de conserver en réalité sa force. Et cela, on l'a vu que quelques fois dans la Bible, par exemple avec Samuel. Mais à Pierre, à Paul, à David, on n'a jamais demandé de ne pas aller chez le coiffeur. Pourquoi? C'était une volonté particulière. Et la Bible est remplie des volontés particulières. Plusieurs veulent malheureusement, sans saisir la pensée de Dieu, prendre toutes les volontés particulières comme des volontés parfaites. Vous allez voir dans Ézéchiel, un jour Dieu dit à Ézéchiel, va, prépare ta nourriture avec les excréments des hommes. Ézéchiel dit, non, Éternel, quand même, là c'est un peu, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Alors l'Éternel dit, prends les excréments des animaux. Il dit, puisque mon serviteur a mangé ainsi, ainsi vous mangerez sur des excréments. C'est une volonté particulière. C'est une volonté particulière. Après cela, nous ne voyons pas cela se répéter dans la Bible. Pourquoi nous prenons cela, nous parlons de cette volonté particulière? C'est que la volonté particulière, c'est une volonté qui s'applique à des individus. Et cette volonté, en fait, elle est, c'est la deuxième caractéristique, elle est cachée. Elle est cachée et chacun doit découvrir la volonté particulière de Dieu dans sa vie. Ainsi, derrière cette volonté particulière, tu découvriras la force de ta vie, la force de ton ministère. Car la Bible déclare, va avec la force que tu as. Et Éphésiens 3,20 dit, à celui qui peut faire par la force qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, demander et agir. Autrement, nous comprenons qu'il y a une force attachée à notre vie, mais cette force est aussi attachée à la volonté particulière, c'est-à-dire aux choses auxquelles l'Éternel nous a demandé de faire pour vivre certaines expériences et manifestations de Dieu dans notre vie. Mais nous devons découvrir. Ainsi, je reviens au premier texte que je nous ai donné, le texte de Genèse chapitre 11. Voyez-vous, Abraham se retrouve dans le plan de Dieu, dans le plan initial, plutôt, il se retrouve dans un plan que lui n'avait pas établi. Et à un moment, dans ce plan, c'est comme si l'Éternel arrive dans ce plan et révèle la pensée qui était cachée, qui avait poussé Térakh de sortir de là où il était, et pour qu'une volonté particulière s'applique à la personne d'Abraham. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'Abraham entend un jour Dieu lui dire, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Le nom de ta femme ne sera plus Sarah, mais le nom de ta femme ne sera plus Sarai, mais ce sera Sarah. C'est que nous ne savons pas, ou nous le disons maintenant, c'est une volonté particulière. C'est-à-dire, Dieu leur change le nom. C'est une volonté particulière. Ça ne veut pas dire que nous, tous les chrétiens, nous devons changer des noms. Comme j'en ai vu dans quelques églises, tout le monde commençait à changer de nom. Non, c'est par révélation, c'est une volonté particulière. Gloire à Dieu, si l'Éternel t'a donné un nom,
il faut porter ce nom-là. Gloire à Dieu. Donc, n'hésitez pas si c'est une révélation. Mais n'en faisons pas coutume. Un jour, je disais à ma femme, on était à l'étranger, je dis, je sens, vous savez, je venais d'une attente de prière, je dis, je sens que je dois porter le nom de tel prophète de la Bible. Alors, vous savez, les femmes, c'est toujours, elles me fait la remarque, ils disent, bon, fais d'abord tout ce que je t'ai demandé de faire, hein, avec tout ce que tu ne fais pas comme travaux ménagers, après tu porteras ce nom-là. Donc, c'était pour j'ai rigolé, mais donc c'était pour dire, bon, je n'ai pas dit que l'Éternel m'avait dit, mais je devais pénétrer et saisir cette vision-là, aller plus loin pour savoir ce que l'Éternel était en train de déposer dans ma vie. Donc, ces choses-là sont des volontés particulières, mais souvent, nous nous imposons des choses sans savoir que c'était attaché à une personne. Ainsi, Abraham, ce n'est pas lui qui a voulu quitter, mais c'est Dieu qui l'a fait quitter de là où il était pour l'amener quelque part au travers du mouvement qui avait déjà commencé dans sa famille. Ça, c'est la deuxième réalité, c'est qu'elle est cachée. Ainsi, Abraham a commencé à consulter, à chercher Dieu pour savoir, mais c'était quoi le destin de sa vie? Où l'Éternel l'amène-t-il? Qui est-il réellement? Qu'est-ce que l'Éternel va faire avec lui? Et vous allez voir que toute la vie d'Abraham, c'est pourquoi il est béni. Il n'a pas vécu comme tous les hommes. Il n'a pas simplement fait des études, il ne s'est pas simplement marié, mais il dressait des autels pour invoquer l'Éternel et pour savoir un peu plus, pour connaître la volonté parfaite de Dieu et la volonté particulière. Malheureusement, un jour, il est tombé dans la volonté permissive. Troisième caractéristique, et c'est la dernière pour la volonté permissive, c'est qu'elle est toujours attachée à une mission. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris l'exemple d'un nom, Dieu change le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il y a une mission. Souvent, la volonté particulière est attachée à une mission. Quand l'Éternel dit à Samson, tu ne te coifferas pas, tu ne te raseras pas la tête, c'est parce qu'il y a une mission. Alors, beaucoup de gens font des choses, mais pourtant, il n'y a pas une mission derrière. Ils s'appliquent à eux-mêmes des volontés particulières sans qu'il y ait une mission. Voyez-vous, par exemple, normalement, quand le Christ fait un jeûne de 40 jours, quand Moïse le fait, Moïse fait même 80 jours de jeûne parce qu'il fait 40 jours, il remonte sur la montagne, il fait encore 40 jours directement après, ça fait 80 jours. Ce sont des volontés particulières. Maintenant, tu vas t'appliquer cette volonté particulière, tu risques de perdre la vie. Nous connaissons beaucoup de gens, pas beaucoup, quelques personnes qui ont arrêté leur parcours sur la terre parce qu'ils ont voulu absolument jeûner comme le Seigneur. Certains ont peut-être lu le livre du Sadhu Sudar, cet Indien que Dieu avait beaucoup utilisé. Il voulait tout comme le Seigneur. Il voulait mourir à 33 ans. Il voulait tout faire comme le Seigneur. Et il a un jour dit, il va jeûner 40 jours. Et il a fait un jeûne. Au 27e jour, il est tombé évanoui. Ce sont les villageois qui l'ont retrouvé sur la montagne, qui l'ont ramené, lui ont donné de l'eau à manger et puis il a repris vie. Il a voulu s'appliquer une volonté particulière. Je prends un exemple, il y a des personnes à qui Dieu met comme volonté particulière une mission de soutenir une église, un ministère, et ils peuvent vendre leur maison, ils peuvent vendre leurs biens, et ils vont donner. Alors quand les gens entendent ça, eux aussi commencent à vendre, ils terminent leur vie comme Ananas et Saphira. Les autres sont dans leur volonté particulière, ils ont une mission attachée à cela, mais voilà que tu veux faire comme tout le monde, et tu tombes dans le piège parce que ce n'était pas une volonté particulière pour ta vie. Ainsi, pour plusieurs personnes aujourd'hui, par exemple, se retrouvent dans le ministère, c'était une volonté particulière, parce que la Bible dit que tout le monde ne doit pas enseigner. Beaucoup de gens veulent enseigner, veulent prêcher, veulent faire ceci, veulent devenir célèbres dans l'église, et ainsi de suite. Et voilà, ils tombent dans la volonté particulière. Vous savez, je vais vous dire même une chose, hein. Pour ceux qui sont dans les médias, dans les réseaux sociaux, vous allez même être étonné que plusieurs personnes qui sont, entre guillemets, qui ont beaucoup de followers, beaucoup des abonnés, ce sont peut-être des gens qui n'ont pas calculé, mais ils se sont retrouvés un peu dans ce domaine ou comme une certaine visitation. Et vous allez écouter même les stars des chansons, ils disent que le tube ou la chanson qu'ils avaient composée, eux pensaient qu'elle allait cartonner, ce n'est pas ce qui a cartonné, c'est encore une autre chanson. Autrement, permettez-moi de dire, dans la vie, en réalité, c'est l'élévation vient de l'Éternel. Même pour un païen, c'est l'Éternel qui permet qu'un païen soit élevé. Allez voir dans Apocalypse, la Bible parlant de l'Antichrist. La Bible dit, une bouche lui fut donnée afin qu'il profère des blasphèmes. Même à l'Antichrist, on lui donnera cette élévation-là.
Même, donc, voyez-vous, c'est des choses incroyables. Mais aujourd'hui, les gens courent derrière le vent, veulent devenir comme tout le monde, veulent appliquer la volonté particulière des autres dans leur vie. Ils veulent briller en politique, ils veulent briller en religion, veulent briller dans les affaires. Et voilà qu'ils deviennent malheureux, frustrés, parce qu'au lieu de faire comme Abraham, cherchant à découvrir qui il était réellement, ils veulent être comme tout le monde. Quand on se marie, ma copine s'est mariée à 32 ans, moi je vais me marier à 32 ans. Mon ami s'est marié à 30 ans, maintenant c'est la vague de 30 ans. Et tous mes collègues ont acheté des maisons, maintenant je dois acheter des maisons. Bien aimé, attention à la volonté particulière de Dieu. Attention aux visitations de Dieu dans la vie des autres. N'appliquez pas la bénédiction de l'autre. Ne réclamez pas la bénédiction de l'autre. Chacun sa bénédiction. Ésaü a pleuré pour avoir la bénédiction qu'il pensait être la sienne. Non, c'était la bénédiction de son frère, même avant leur naissance. Et il n'a pas eu cette bénédiction-là. C'est ainsi que, frère, on devient heureux à partir du moment où on saisit cette volonté particulière. Comment dire, on cherche à la découvrir et on l'applique dans notre vie. Ainsi, frère, nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu, de consulter l'Éternel, de dire, Éternel, sois plus clair dans cette histoire. J'aimerais que tu me conduises et que tu m'éclaires dans ce que je suis en train de faire afin que je puisse toujours te plaire. Alors, sachez ceci, en ce qui concerne la volonté particulière, nous terminons, la volonté particulière, l'Éternel va toujours te révéler la volonté particulière. Il va toujours le faire. Le temps est passé. Je ne veux plus m'étendre un peu plus, mais l'Éternel lui-même, parce qu'Abraham n'a jamais pensé être le père des croyants, non, c'est venu de l'Éternel. Noé n'a jamais pensé sauver, toutes les tribus de la terre, c'est venu de l'Éternel. Moïse n'a jamais pensé séparer la mer Rouge, c'est venu de l'Éternel. Samson n'avait pas de projet pour déchirer un lion, c'est venu de l'Éternel. Ésaïe ne voulait peut-être pas faire ceci ou cela. Prenez toute la Bible, c'est venu de l'Éternel. Alors ne pense pas que tu dois être comme les autres, mais il y a une volonté particulière de Dieu dans ta vie. Je termine avec le psaume 23. La Bible déclare, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me conduit, il me fait asseoir. » Quand vous lisez, il y a des belles choses qui sont dites sur le psaume 23. Mais qu'est-ce que je veux dire du psaume 23 ? Frères et sœurs, tu ne sauras pas toujours tout ce que Dieu veut de toi, toute la volonté de Dieu. Tu n'auras pas toute la science de la connaissance de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est que pendant que tu es en train de marcher avec l'Éternel, l'Éternel lui-même va te conduire. Ainsi, David a compris que l'Éternel était son berger. C'est lui qui le conduit auprès des eaux paisibles. Il restaure son âme. C'est le travail de l'Éternel de t'amener dans sa volonté. Donc, il y a des choses que tu sauras, mais il te mettra aussi, au pas. L'Éternel lui-même va s'arranger que tu te retrouves là où tu dois te retrouver. Et je reprends. Psaume 23 dit, « Il me conduit. » Ainsi, Abraham s'est retrouvé dans un voyage qu'il n'avait pas initié, mais en réalité, l'Éternel l'a amené à bon port, vers Canaan. Et il n'avait pas commencé à... C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu ne dois pas penser à tout. Tu ne dois pas tout concevoir. Tu vas te retrouver sur le bon chemin. L'Éternel va s'arranger à ce que tu sois dans sur les rails qu'il faut, afin que tu ailles vers l'endroit où tu dois aller. C'est pourquoi nous avons ces grands hommes de Dieu, Joseph, le fils de Jacob, qui s'est retrouvé sur des rails qui lui ont coûté beaucoup de larmes, mais c'était les rails qui l'amenaient à la gare d'être le père de Pharaon. Lui, il pensait que ces rails-là l'amenaient à la gare de la mort, mais l'Éternel l'a conduit jusqu'à devenir le père de Pharaon. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je termine en disant, tu vas être conduit selon la révélation de Dieu. Sois en paix et que Dieu nous bénisse.